Avez-vous déjà remarqué qu'un même motif semble se répéter partout dans la création? Lorsque nous observons le monde avec attention, nous découvrons que certaines structures reviennent sans cesse. Comme une mélodie discrète qui traverse l'univers depuis son commencement. Cette mélodie est celle du 3. Le chiffre 3 apparaît dans la nature, dans la science, dans le temps, dans l'espace, dans la vie humaine, dans la famille et même dans la révélation biblique. Bien sûr, toutes ces trinités ne sont pas identiques. Elles n'ont pas toutes la même signification, mais leur présence répétée nous invite à réfléchir, comme si le Créateur avait laissé dans son œuvre une signature reconnaissable, comme si toute la création portait les traces d'une sagesse profonde qui dépasse notre compréhension. Partons ensemble à la découverte de ces trinités qui semblent tisser la trame de notre existence. La grande Trinité universelle. Si nous cherchons les fondements de notre univers, nous découvrons 3 réalités indispensables. Le temps, l'espace, la matière. Retirez l'une d'elles, et l'univers tel que nous le connaissons cesse d'exister. Sans le temps, rien ne peut évoluer. Sans l'espace, rien ne peut avoir de place. Sans la matière, rien ne peut prendre forme. Toute la création visible repose sur ces 3 piliers. Mais ce qui est fascinant, c'est que chacun d'eux porte lui-même une structure ternaire. Le temps, passé, présent, futur. Le temps est l'un des plus grands mystères de l'existence. Nous ne pouvons ni le voir, ni le toucher. Pourtant, nous le ressentons à chaque instant. Le temps se déploie en 3 dimensions. Le passé, le présent, le futur. Le passé est le livre déjà écrit de notre histoire. Il contient nos souvenirs, nos expériences, nos succès et nos épreuves. Le présent est le seul instant que nous possédons réellement. C'est dans le présent que se prennent les décisions qui façonnent notre destinée. Le futur, lui, demeure invisible. Nous ne pouvons le saisir, mais nous avançons constamment vers lui. Il porte nos projets, nos rêves, nos attentes et nos espérances. Le temps est un, mais il se manifeste à travers ces 3 dimensions indissociables. Et l'être humain lui-même reflète cette réalité. Nous possédons la mémoire qui conserve le passé, la conscience qui vit le présent, l'espérance qui regarde vers l'avenir. Ainsi, même dans notre vie intérieure, nous retrouvons l'empreinte du temps créé par Dieu. L'espace, longueur, largeur, hauteur, tout objet matériel occupe un espace. Cet espace se déploie selon 3 dimensions, la longueur, la largeur, la hauteur. Sans longueur, il n'y aurait aucune étendue, sans largeur, aucune surface, sans hauteur, aucun volume. Nous vivons dans un univers tridimensionnel, et même si nous n'y pensons presque jamais, chaque objet qui nous entoure témoigne silencieusement de cette réalité. L'espace est un. Pourtant, il s'exprime à travers 3 dimensions complémentaires. La matière, solide, liquide, gaz. Dans notre expérience quotidienne, la matière se présente principalement sous 3 états. Le solide, le liquide, le gaz. La glace, l'eau et la vapeur peuvent être 3 manifestations différentes d'une même substance. La matière demeure identique dans son essence. Mais sa manière d'apparaître change. Encore une fois, nous découvrons une unité qui se manifeste sous plusieurs aspects. La création révèle une progression. Lorsque nous observons le monde vivant, nous découvrons 3 grands niveaux de création. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Le minéral existe, le végétal existe et grandit. L'animal existe, grandit et se déplace. Puis apparaît l'être humain. L'homme possède un corps comme les autres créatures, mais il possède également la conscience de lui-même. Il peut réfléchir à son origine, il peut se poser des questions sur le sens de la vie, il peut adorer son Créateur. Comme si toute la création montait progressivement vers la conscience et la relation avec Dieu. L'être humain, corps, âme et esprit. Lorsque nous tournons notre regard vers nous-mêmes, nous retrouvons la même structure. L'être humain est composé de corps, âme, esprit. Le corps nous relie au monde visible. L'âme constitue notre personnalité.
l'esprit nous relie au monde spirituel. Ces trois dimensions sont distinctes, mais elles forment un seul être. Le corps est le véhicule de notre existence terrestre. L'âme est le centre de notre identité. L'esprit est cette dimension profonde par laquelle nous pouvons connaître Dieu. La trinité de l'âme. L'âme possède elle-même trois grandes facultés: la pensée, la volonté, l'émotion. Par la pensée, nous comprenons. Par la volonté, nous décidons. Par l'émotion, nous ressentons. La pensée sans volonté reste stérile. La volonté sans pensée devient aveugle. L'émotion sans équilibre peut devenir instable. Mais lorsque ces trois dimensions travaillent ensemble, elles produisent une personnalité harmonieuse. L'esprit, une essence unique. Contrairement à l'âme, l'esprit ne se subdivise pas. L'esprit est une essence unique, invisible, immatérielle. C'est le souffle de vie qui anime notre être. C'est par l'esprit que l'homme peut percevoir les réalités spirituelles. C'est par l'esprit qu'il peut entrer en communion avec Dieu. Le corps nous relie à la terre, l'âme nous relie à nous-mêmes, l'esprit nous relie au Créateur. La famille, une trinité vivante. Parmi toutes les institutions de la création, la famille occupe une place particulière. Elle repose sur trois réalités fondamentales: l'homme, la femme, l'enfant. L'homme et la femme sont différents, mais ils sont appelés à devenir un. Et de cette union naît une troisième réalité: l'enfant. L'enfant devient le fruit vivant de leur amour. La famille est ainsi le lieu où la vie se transmet, où l'amour se partage, où les générations se rencontrent. Elle relie le passé, le présent et le futur. Les parents transmettent ce qu'ils ont reçu. L'enfant porte cet héritage vers demain. Les étapes de la vie humaine. Toute existence terrestre suit généralement trois grandes étapes: la naissance, la vie, la mort. La naissance ouvre la porte de ce monde. La vie nous offre le temps d'accomplir notre vocation. La mort nous rappelle que notre destinée ne s'arrête pas à cette terre. Chaque être humain suit ce parcours. Roi ou serviteur, riche ou pauvre, savant ou simple. Tous passent par ces trois étapes, les trinités dans la nature. Même les arbres semblent raconter cette histoire. Nous y trouvons la racine, le tronc, le fruit. La racine puise la vie, le tronc la transporte, le fruit la manifeste. La nature d'entière semble parler le langage de l'ordre et de la transmission. Les trinités dans la lumière. Regardons maintenant le soleil. Nous pouvons distinguer la source, la lumière, la chaleur. La source produit. La lumière révèle. La chaleur communique sa puissance. Sans être identiques, ces réalités demeurent intimement liées. Les trinités dans la science. La science révèle également plusieurs structures ternaires. La lumière visible repose principalement sur trois couleurs fondamentales: rouge, vert, bleu. L'atome est constitué principalement de protons, neutrons, électrons. Partout apparaît cette coopération entre plusieurs éléments formant une seule réalité cohérente. Les trinités dans la vie spirituelle. La vie chrétienne repose sur trois vertus fondamentales: la foi, l'espérance, l'amour. La foi nous relie à Dieu. L'espérance nous permet d'attendre ses promesses. L'amour manifeste sa présence dans notre vie. Sans la foi, nous ne pouvons avancer. Sans l'espérance, nous perdons courage. Sans l'amour, tout devient vide. La trinité de l'amour. L'amour véritable implique toujours trois réalités: celui qui aime, celui qui est aimé, l'amour qui les unit. L'amour ne peut exister dans l'isolement. Il suppose une relation, une communion, un partage. C'est pourquoi l'amour est l'une des réalités les plus profondes de l'univers. La trinité du salut. L'œuvre de Dieu dans la vie du croyant peut être comprise en trois étapes: la justification, la sanctification, la glorification. La justification nous réconcilie avec Dieu. La sanctification transforme progressivement notre caractère. La glorification sera l'accomplissement parfait de cette transformation dans l'éternité. La révélation biblique, l'histoire du salut peut également être contemplée sous trois dimensions: la loi,
la grâce, la gloire. La loi révèle la justice de Dieu. La grâce révèle son amour. La gloire révèle son royaume éternel. Du commencement à la fin, la Bible raconte cette magnifique œuvre de restauration. Au sommet de toutes les trinités. Toutes les trinités que nous avons observées jusqu'ici ne sont que des reflets imparfaits. Elles ne sont pas Dieu. Elles ne prouvent pas à elles seules la Trinité divine. Mais elles peuvent être vues comme des échos, des images ou des rappels qui orientent notre regard vers une réalité plus grande. Car au sommet de toutes les trinités se trouve la révélation suprême des Écritures, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu, une seule nature divine, une seule gloire, et pourtant trois personnes distinctes dans une parfaite unité. Le Père est la source éternelle. Le Fils est la parole incarnée venue sauver le monde. Le Saint-Esprit est la présence vivante de Dieu agissant dans les croyants. La création entière semble alors devenir un immense témoignage, comme si l'univers portait les traces discrètes de celui qui l'a conçu. Lorsque nous contemplons le temps avec son passé, son présent et son futur, l'espace avec sa longueur, sa largeur et sa hauteur, la matière avec ses états solides, liquides et gazeux, l'homme avec son corps, son âme et son esprit, l'âme avec sa pensée, sa volonté et son émotion, la famille avec l'homme, la femme et l'enfant, la vie chrétienne avec la foi, l'espérance et l'amour. Nous découvrons partout un même langage, une même harmonie, une même signature, comme si toute la création proclamait silencieusement la sagesse de son Créateur. L'univers n'est pas un accident, il porte les marques d'un ordre, d'une intelligence, d'un dessein. Et plus nous contemplons cette harmonie, plus nous sommes invités à lever les yeux vers celui qui en est l'origine. Car si l'œuvre est si merveilleuse, combien plus grand encore doit être l'artisan qui l'a conçue. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Si cette méditation vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo autour de vous. Laissez également un commentaire pour nous dire quelle trinité vous a le plus marqué. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous garde dans sa paix et vous conduise toujours plus près de sa lumière. À très bientôt pour une nouvelle méditation.